C'est l'heure de l'actualité internationale. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans cette édition. Les représentants de près de 200 pays se sont retrouvés hier en Pologne pour 2 semaines de discussion dans le cadre de la COP24 destinée à surmonter les divergences politiques afin de lutter contre le réchauffement climatique en réduisant le recours aux énergies fossiles. Plus de 65 000 manifestants ont participé à la plus grande marche pour le climat jamais organisée en Belgique. Dans une foule calme, les militants et de nombreuses familles avec des enfants tenant des pancartes ont scandé des messages demandant aux responsables politiques de faire plus pour assurer un avenir plus vert. Katowice, qui accueille la conférence climatique COP24, est l'une des villes les plus polluées d'Europe. Elle se situe dans le bassin minier de Silésie où le charbon continue de faire vivre des milliers de familles et de tuer des mineurs. Reportage. 9 h du matin dans une mine de Silésie, fin de journée pour ces gueules noires qui ont passé la nuit à extraire du charbon 600 mètres sous terre. En Pologne, plus de 60 000 hommes travaillent dans les mines. Le charbon est la principale source d'énergie du pays et la région de Silésie en abonde. Bien que le travail soit dangereux et nocif pour la santé, la main-d'œuvre ne manque pas. C'est de famille. Mon père, mon grand-père étaient mineurs, alors moi aussi. C'est avant tout le salaire qui m'a motivé, car il est plus élevé que dans les autres secteurs. Il m'arrive d'avoir peur, mais c'est rare, et c'est une chose à laquelle on ne pense pas. Un mineur peut gagner jusqu'à 1 600 € par mois, 2 fois plus que la moyenne nationale. Il a aussi droit au 13e et au 14e mois, à 8 tonnes de charbon par an offertes et à la retraite pleine après 25 ans de travail. Mais les accidents sont nombreux, une vingtaine d'hommes sont tués chaque année. Le lien entre ceux qui travaillent dans les mines est très fort. Et je peux dire sans hésiter que chaque mineur serait prêt à mourir pour son collègue. Agatha est veuve depuis 6 ans. À 8 mois de la retraite, son mari est mort dans un accident au fond d'une mine, laissant derrière lui 4 enfants. Depuis, la sécurité sociale verse au total 850 € par mois à la veuve et à sa dernière fille, encore mineure. Mais Agatha s'est sentie abandonnée. Lorsqu'il y a une tragédie collective, le président, le Premier ministre viennent. Ils sont attentifs, ils promettent des rentes spéciales et des aides financières. Mais lorsqu'une seule personne meurt, il n'y a qu'une ligne sur Internet, rien d'autre. Désormais, Agatha se bat pour que le statut des veuves et des orphelins de mineurs soit reconnu dans le droit polonais. Malgré tout, elle ne s'est pas opposée à la décision de ses 2 fils, devenus à leur tour mineurs. À Paris, en France, voitures et motos calcinées, vitrines de magasins défoncées ou constellées d'impacts de projectiles, mobilier urbain détruit. Au lendemain des heurts entre policiers et manifestants, les touristes découvrent effarés l'étendue des dégâts sur l'avenue des Champs-Élysées. Le gouvernement veut surmonter la crise provoquée par les émeutes inédites qui ont secoué Paris samedi lors des manifestations des Gilets jaunes. Mais Emmanuel Macron a prévenu qu'il ne prendrait pas la parole dans l'immédiat. Un prêtre russe orthodoxe bénit le vaisseau Soyouz MS-11 la veille du décollage du premier vol habité vers l'ISS après le lancement raté en octobre avec à bord le russe Oleg Kononenko, l'américaine Anne McLean et le canadien David Sanjak. Voilà, c'est la fin de ce point sur l'actualité. J'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver demain dès 6